Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 28 juillet 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon début de semaine. Alors, comment vont être les énergies? Déjà, jeudi, on va être accompagné par Jupiter. Jupiter, il nous parle de travail, il nous parle d'épanouissement. 2, 4, 5, 2 s'il vous plaît. On sera aussi accompagné par le 2 et par le 8. Les deux associés donnent le chiffre 10 qui donne le chiffre 1. Donc on parle de renouveau, de concrétisation. Allez, on y va, on regarde ensemble plus en détail pour ce jeudi. Alors jeudi, il nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail, le jeudi. Donc Jupiter en l'occurrence. Donc on est accompagné par le 2. Le 2 parle de l'union, de la complémentarité et de tout ce qui est des associations. Associé au 8 qui parle de la réussite, de l'aspect matériel, de l'argent et du courage. Peut-être que hier, le mercredi, vous avez touché une somme d'argent et qu'aujourd'hui, on est sur une gestion. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent aujourd'hui à voir dans le détail, mais ça parle quand même pas mal de l'aspect matériel, mais avec la complémentarité. Donc ça veut dire ce que l'on va pouvoir compléter dans sa vie. Pas forcément des besoins, mais plutôt des désirs. Un besoin, c'est pas quelque chose qui vient compléter. Un besoin, c'est quelque chose dont on a besoin, maintenant, actuellement. Ce qui vient compléter, c'est souvent la cerise sur le gâteau, le plus. Donc il y a comme une aide au niveau des énergies pour nous amener un petit peu plus que ce dont on a besoin, rentrer un petit peu plus dans l'abondance. L'association des deux donne le chiffre 1 et le chiffre 1 nous parle de nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une création qui est là dans la matière. Il y a quelque chose qui arrive vers nous afin de repartir. Il y a l'histoire de recommencer, d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'aller vers une création. D'accord? On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Voir si elles sont en phase avec les énergies des planètes et de la numérologie, mais surtout si elles nous donnent des informations complémentaires. Ça se détaille un petit peu, parce que là, voilà, on est bien d'accord que c'est un tirage général, il ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas dans les énergies, on va tous vivre un peu la même chose. Les énergies, elles nous poussent vers un chemin. Donc c'est où on se laisse aller sur ce chemin, ou alors on est en résistance parce qu'on n'en veut pas du tout. Mais en l'occurrence, quand le vent il souffle pour tout le monde. Et il souffle dans le même sens. Alors sur toute la planète pas, mais si la différence entre le vent et les énergies, c'est que quand la Terre elle se met à vibrer d'une façon, elle vibre partout pareil. De la même façon qu'on a tous le cœur au même endroit. Et là, quand c'est des énergies, elles sont absolument pour tout le monde, d'accord? On vit juste pas les mêmes on vit juste pas les mêmes situations parce qu'on n'a pas les mêmes compréhensions à avoir. Mais en l'occurrence, l'énergie, elle vit pour tout le monde pareil. C'est quand on dit Mercure est rétrograde, d'accord? Mercure, il est rétrograde pour tout le monde. Donc on a un problème de communication, on a un problème pour se faire entendre et écouter. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir communiquer avec personne. Ça veut juste dire que aujourd'hui, si Mercure est dans un bon aspect, on parle librement avec les gens et il réceptionne bien. On peut avoir des incompréhensions, mais ils réceptionnent bien. Et quand Mercure est rétrograde, ils vont réceptionner un petit peu moins bien. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin dans la communication. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive à rien. Ça veut juste dire que où il y a une difficulté, où il y a une aide. D'accord? Et là, en fait, les énergies, elles aident professionnellement ou sur un travail sur soi à aller vers une meilleure réussite, à trouver plus de courage, à aider à mettre des choses en place financièrement. Avec l'union et puis l'association, c'est souvent être accompagné, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais moi, je suis seule, comment je pourrais être accompagnée? Vous pouvez être accompagné par un thérapeute, vous pouvez être accompagné par un avocat, vous pouvez être accompagné, j'en sais rien, vous êtes coincé dans l'ascenseur, le pompier vient vous aider, vous voyez, vous êtes accompagné, on vous a aidé, on vous a tendu la main. Oui, mais moi je suis seule, je vois personne. Bah oui, mais si tu es sur YouTube à ce moment-là, tu peux trouver une aide sur YouTube. Un mot qui va t'aider à passer un cap.
Voyez? Eh ben, on est sur ce chemin pour ce jeudi, hein. Ouais, on parle des maux, des difficultés, de la maladie, des maux MAUX, hein. Donc il y a des maux qui sont là. Ça peut être des maux, on a mal quelque part, un bras, une jambe, à la tête, au dos, aux articulations, bref. Ou alors ça peut être des maux, mais émotionnels, hein. Quand on est triste, ça fait mal. Et faut pas minimiser les maux émotionnels, hein. Vraiment, ce sont aussi des douleurs. Et on parle du bonheur, donc peut-être une difficulté à aller vers nos souhaits, à aller vers nos rêves, à aller vers ce qui nous rendrait heureux. Et là, ben, on peut parler qu'il y a besoin, ou parce que vous avez été trahi, du coup vous vous dites, bah non, moi je veux plus aimer parce qu'à chaque fois que j'aime quelqu'un, il me trahit. Ou alors, je n'ai pas le droit, la trahison c'est aussi ça, hein. Je me donne pas le droit au bonheur parce que je le mérite pas. C'est une trahison. Le fait de ne pas se faire confiance et le fait de ne pas s'aimer, c'est se trahir. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vit avec vous depuis 20 ans et qui vous aime pas, il vous trahit. Bah, si vous vous aimez pas vous-même, ça fait combien d'années que vous vous supportez? Bah, c'est aussi une trahison. Et à un moment, il faut arrêter de se trahir soi-même. Il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il faut voir à quel point on est beau, on est belle, on est brillant. Euh, on mérite. On mérite tout. Et bien, cette reconnaissance-là, il est temps de se la donner et je pense que les énergies, c'est ce qu'elles nous aident à faire. Elles vont nous aider à trouver cette reconnaissance en nous-mêmes, hein, à se reconnaître. Ouais, et là, on voit de la beauté. Ouais. Il y a vraiment une libération là sur des énergies, vraiment. Là, c'est intérieur, j'avoue. Mais bon, on ne peut pas avoir un travail dans la matière si on n'a pas eu ce travail intérieur. La plupart des personnes riches, que vous le vouliez ou pas, on a beau dire non, mais ils sont nés avec une petite cuillère dans la bouche, etc. Il y a un travail sur eux qui a été fait. Et puis, si le travail n'a pas été fait et qu'ils ont de l'abondance va disparaître. C'est obligé. C'est obligé. Vous savez, la vie, elle n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à expérimenter. On n'est pas venu ici pour expérimenter les mêmes choses. Et on n'est pas venu sur cette terre pour donner les mêmes choses. Les gens qui ont fait du mal, ils ont été là pour ça. Pourquoi? Pour que d'autres personnes puissent faire le bien, pour que d'autres personnes puissent prendre conscience. Donc ils n'ont pas été là pour rien. Là, en l'occurrence, on vous dit de voir qui vous êtes. Vous avez la clé. Vous êtes une clé. Vous êtes une clé pour certaines personnes. Vous allez être la clé pour vos enfants ou pour vos conjoints ou pour vos collègues de travail ou pour vos voisins ou pour... Vous allez pouvoir tendre la main. Mais avant ça, des fois, il faut savoir demander à ce qu'on nous tende la main avant de pouvoir la tendre aux autres. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a se soigner d'abord, se rendre compte de sa valeur. D'accord? Et puis, vous savez, des fois, les gens, ils n'ont pas forcément besoin qu'on les aide et qu'on leur tende la main. Ils ont des fois juste besoin qu'on les écoute, hein. Et des fois, le fait de rester immobile dans une situation, ça peut permettre... Non, là, on va le mettre là, entre les deux. De rester immobile dans une situation, ça peut permettre à l'autre juste de s'extérioriser, de parler. Et ça le soignera. Il n'a pas forcément besoin qu'on lui trouve une solution. D'accord? Donc, soyez là pour les autres. Si vous avez besoin qu'on soit là pour vous, n'hésitez pas, même sur cette chaîne, venez parler, venez discuter, vous trouverez toujours une oreille attentive. Si vous avez besoin de conseils, vous trouverez des vidéos ou des thérapeutes ou je ne sais, qui vont vous aider dans un conseil. Mais on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, vous savez, toutes. Quand on apprend vraiment à s'écouter, on se rend compte qu'on sait déjà tout. C'est pas qu'on n'a plus rien à apprendre, on a toujours à apprendre. D'accord? Mais que dans la finalité des choses, on sait exactement d'où on vient. D'ailleurs, quand on entend parler, ça vibre pour nous. On se dit, mais oui, c'est ça. Comme si on l'avait toujours su. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi? Ah, c'est marrant. Il y a une transformation là qui arrive dans la matière. Il y avait une carte du Béline qui s'était cachée dans l'oracle G. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 28? Là, il y en a pas mal. On va voir ce qu'elle donne. Et ben voilà, une rentrée d'argent. Avec le 8, c'est pas étonnant. Donc il y a une rentrée d'argent là encore, hein.
Donc pour ceux qui n'ont pas reçu hier, ça arrive. Hein. Soyez pas impatients. Si c'est pas encore là, c'est en train de se préparer, d'accord? Ok. On vous dit que vous avez pris suffisamment en expérience pour avoir cette rentrée d'argent. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement. Ça peut être un banquier, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. En tout cas, vous êtes guidé sur cette rentrée. Ça vous fera du bien. Hein. On parle de quelque chose de fleurissant, donc ça va vraiment vous faire souffler un peu, vous permettre d'aller vers plus de communication, plus d'abondance, du shopping aussi, hein, ou alors de l'administratif, hein, d'investir. En tout cas, rapidement, vous allez avoir envie d'investir ou rapidement, vous aurez envie d'aller vers la ville, vers là où ça bouge. Hein. On voit du mouvement, on voit des gens qui bougent à droite, à gauche, peut-être des commerces, peut-être que vous avez besoin d'acheter des choses et que vous attendiez cette rentrée d'argent. Elle arrive. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Vraiment. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 28 juillet 2022? J'ai failli dire 28 avril, c'est la naissance de ma fille, d'une de mes filles, pardon. Mais quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 28 juillet 2022? 28 juillet. Donc ça parle d'une expérience qui a été là, d'une expérience qui nous a rendus instables, d'accord? Il y a eu quelque chose dans la matière qu'on a voulu faire, hein, et ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, et du coup on a perdu notre stabilité. Ça nous a créé un moment d'enfermement, d'accord? Ce moment d'enfermement, il a été nécessaire, donc là il y a deux cas possibles. Ou cette expérience qui a été quelque chose qui n'a pas marché, d'accord? Ou vous vous êtes obstiné à essayer de rester dans un système qui ne vous convenait pas et c'est la vie qui vous est tombé dessus et qui vous a enlevé ce que vous pensiez être bon pour vous. Ou excusez-moi, mais j'ai ma petite chienne qui est en train de jouer avec mes cartes. Pardon, alors Cannelle, excusez-moi. Mais j'ai quelques cartes qui sont tombées, vous voyez, elles sont là. Et ma petite Cannelle, elle est venue les grignoter. Eh ben non. Donc, où la vie, vous a enlevé quelque chose, d'accord, parce que c'était pas bon pour vous, mais que on n'était pas en train de se résoudre à le faire. Et du coup, ça a créé un enfermement autour de nous, exprès pour qu'on puisse réfléchir, penser à notre avenir, prendre de la hauteur, voyager, partir vers de nouveaux horizons, hein, pas stagner dans une situation qui ne nous convenait plus. Ça a amené forcément un changement. Bah oui, quand on vous enlève quelque chose, c'est pour vous amener quelque chose de nouveau. Ok. Ce changement va amener une évolution, une compréhension, un mieux-être. Hein. Regardez, on parle quand même du miroir magique. C'est vraiment une route qui va être loin des embûches, avec beaucoup moins de difficultés. Hein. Mais des fois, quand on est en résistance sur quelque chose qui ne nous convient pas, on résiste quand même parce qu'on, je sais pas, le confort, la peur, j'en sais rien. Regardez, il y a un compromis sur la jalousie. Donc peut-être que on a envié quelque chose, mais on ne peut plus l'avoir. D'accord? La jalousie, c'est envier quelque chose, vouloir quelque chose qui n'est pas à nous, envier quelqu'un qui a quelque chose que nous on souhaite. Et là, on est en train de travailler sur cette jalousie, c'est-à-dire sur le compromis entre ce que les autres ont et ce que nous avons. Comprendre qu'on n'aura jamais comme les autres, parce que nous sommes différents des autres. On ne doit pas vivre la même chose, on n'a pas le même besoin. D'accord? Ok, si on comprend ça, déjà on n'est plus en résistance, ça va nous aider. Allez, maintenant, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 28 juillet 2022. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Ça nous parle du temps suspendu. Il y a quelque chose qui nous parle de l'instant présent. Il va falloir travailler sur l'instant présent, ce que l'on vit maintenant et tout de suite. Hein. Et puis le souffle de l'éternité, eh bien oui, quand on est dans l'instant présent, ici et maintenant, on est en sécurité. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est ici et maintenant. Et ça, c'est éternel. Ça veut dire qu'on pourrait rester dans cet instant présent et accepter toutes les choses qui arrivent à nous.
Donc, il n'y a pas ce sentiment de ça va se terminer, puisqu'on vit cet instant présent. Il n'est pas en train de se terminer, puisque l'instant présent, il est à chaque seconde de notre vie. C'est pour ça qu'on parle d'éternité là. On pourrait vivre cette plénitude tout le temps si on restait bien sur cet instant présent. Comment je pourrais dire, la conscience de l'instant que l'on vit. Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Merci, hop là, voilà. Ça parle d'une libération, hein, d'une libération, de rompre un attachement néfaste qu'on nous aide à rompre là, et la quête, désorientation, confusion et solitude. Il y a peut-être une libération sur là où on voulait aller, qu'est-ce qu'on se souhaitait, hein. On a eu un moment d'introspection, peut-être qu'on est en train de le vivre, ici et maintenant, d'accord? Et bien on va continuer, on va le laisser aller à vivre cette situation, ok, afin de se libérer. Parfait. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 29 juillet 2022? Quelles sont les énergies d'amour? Voilà. Il y a toujours le bon nombre de cartes, c'est incroyable. Ben, l'oracle, l'améthyste love, je ne sais pas pourquoi quand ça tombe très justement toujours le bon nombre de cartes. Je suis assez impressionnée de la justesse. Ah, des messages. Alors, on y va. Allez. Ça nous parle d'une union, ça nous parle d'un contrat de mariage, ça nous parle d'un couple qui est déjà en place actuellement, des blessures que ces deux personnes peuvent se faire vivre ou des blessures que les deux sont en train de vivre ensemble, d'accord? Et on vous dit que c'est à cause des addictions. Donc où il y a une dépendance affective, où il y a des addictions à l'alcool, à la drogue pour un couple, d'accord? Vous êtes en train de passer un cap douloureux, hein. Et on vous dit que la solution pour vous, c'est de travailler ensemble sur vos addictions. Parce que vous êtes à même de comprendre ce que l'un et l'autre vit actuellement. Et vous n'êtes pas dans le jugement. Ici, on parle d'une situation où il y a eu du temps de passer, ça a pris du temps, où il y a encore un petit peu de temps, par rapport à un masculin divin. Et on parle d'une séparation, donc peut-être que vous êtes ce masculin et vous êtes en train de vous guérir d'une séparation. Peut-être que vous êtes, peut-être qu'on parle de votre autre qui est en train de se guérir d'une séparation. Il faut lui laisser encore un petit peu de temps là, hein. Ici, on parle d'une relation en on-off, hein. Je t'aime plus, je reviens, je repars. Oui, on va faire quelque chose ensemble. Non, c'est pas possible. Il y a une vraie instabilité dans une situation de couple. On vous parle d'être prudent, hein, de ne pas tomber dans un piège d'un amour éphémère. D'accord? Donc si vous voyez que la personne, elle est instable, elle ne sait pas, elle s'engage pas, elle veut être avec vous, elle veut pas, c'est votre crush, non, on est ensemble, non, on n'est plus ensemble, enfin, lâchez l'affaire. Si quelqu'un essaye de vous déstabiliser, dites-lui de partir, et quand il sera stable, qu'il revienne vers vous. Pas avant. Ici, ça nous parle d'un couple solide qui passe un cap difficile. On nous dit que c'est depuis quelque temps que la relation, il y a beaucoup d'instabilité dans cette relation, hein, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous ne savez pas si vous devez aller vers l'ancrage de cette relation, quitte à redonner un souffle nouveau à cette relation, ou si vous devez la terminer là. On vous dit qu'il y a encore un petit peu de temps. Ne prenez pas des décisions à la hâte, hein, sachez raison garder et prendre votre temps avant de prendre des décisions. Ici, on parle d'une blessure pour un masculin divin et on vous dit qu'il est assez rusé, ou vous êtes, si vous êtes ce masculin divin, assez rusé pour vous sortir de cette situation. D'accord? Vous êtes en train de le faire. Et ici, les énergies d'amour, elles ne sont pas formidables pour ce jeudi, j'avoue, mais ça tend plus à la matérialité et au professionnel et à l'argent, hein, qu'à l'amour. Donc ça sera une journée un peu au niveau de l'amour, sans grande chose, sans grand changement, hein. Ici, on parle de personnes qui sont addictes, qui ont vécu une rupture, et on vous dit que oui, la relation, elle était superficielle.
Bien sûr, à partir du moment où il y a un couple qui ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas eu l'ancrage, qu'il n'y a pas eu, que ça n'a pas été assez fort. Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas aimé, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. D'accord? Ça veut dire que les addictions que vous auriez créées entre vous et la personne, vous aurez détruites. Donc, vaut mieux se séparer d'une personne pour ne pas vivre ce genre de choses. Si vous l'avez vécu, il faut se soigner hein, de ça, c'est important, pour ne pas reproduire en fait. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 28 juillet 2022. Okay. Alors, on parle du chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel qui nous accompagne. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Soyez à l'écoute de vous, hein, vraiment. Hein. Essayez de voir avec le cœur et plus avec les yeux. Hein. Pareil pour entendre. N'essayez plus d'écouter les paroles mielleuses des gens, mais essayez d'entendre au fond de votre cœur ce que vous ressentez. Hein. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui des tendres pensées. Moi, je t'aime, papa. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique jeudi 28 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.